On accueille en plateau pour la suite de l'émission Madame Valérie Idossou. Elle est la secrétaire générale du parti UDBN. Madame Idossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, Laurent Roland Toneniquès qui faisait l'exercice tout à l'heure avec moi de l'analyse et des commentaires par rapport au titre paru à la une des quotidiens. On parlait d'actualité justement, et l'actualité elle est faite aussi, Madame Idossou, de la tenue du congrès extraordinaire du parti UDBN. Ce sera le week-end prochain. Oui, exactement. Le week-end prochain, notre parti, l'UDBN, va en congrès extraordinaire au Palais des Congrès de Cotonou. Pour nous, c'est un grand événement parce qu'il va rassembler plus de 1000 participants venus de tous les arrondissements que nous avons. Et il fait suite à un congrès ordinaire que nous avons fait à la suite de notre participation aux élections législatives dernières et au cours duquel nous avons abordé des sujets assez importants et nous avons jugé utile maintenant de porter ces sujets qui vont faire objet de nouvelles réformes internes dans notre parti à un plus grand nombre de partis parce qu'il faut préparer la grande majorité des responsables du parti et des sympathisants à ces différentes réformes qui seront opérées dans le parti. Je peux aussi vous dire que nous avons de la représentation venue d'ailleurs, de la diaspora. On sera très nombreux au Palais des Congrès le samedi prochain. Ce sera donc le samedi prochain au Palais des Congrès de Cotonou. À partir de quelle heure? À partir de 8 h, nous on sera sur place. À partir de 8 h déjà, vous serez sur place. Nous serons sur place. D'accord. Le thème « Renaître pour conquérir » est assez évocateur, Madame Idossou. Bien sûr, pour certaines personnes, pour certains Béninois, notre parti politique ne donne pas suffisamment de la voix. Tout le monde a pu constater nos résultats aux élections législatives passées. Donc, nous également, on ne cesse de nous interroger, d'analyser le contexte, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et du coup, nous avons entamé des réflexions pour voir comment nous faisons pour nous adapter à l'environnement politique actuel et pour tenir bon. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans ce type de contexte, chaque parti politique doit tenir bon parce que le système partisan voudrait qu'on soit des ensembles plus grands. Et donc, ça nécessite beaucoup d'engagement, de l'abnégation et surtout du financement. Ce sont toutes ces questions que nous allons évoquer le samedi prochain. Le samedi prochain au Palais des Congrès, oui, Laurent Roland Toneniquès. Je constate que le thème est assez évocateur, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut vraiment renaître ou bien qu'est-ce qu'il faut faire vraiment dans votre thème? Qu'est-ce que vous mettez dans renaître en réalité? Parce que quand on dit renaître, on peut se demander s'il y a eu mort. S'il y a eu mort, justement, c'est ce que je veux dire. Non, pas du tout. Dans la vie de chaque être humain, il y a des moments de fragilité. Il ne faut pas se cacher la face. Quand vous allez à un examen et que vous échouez, en pleine conscience et un bon responsable, vous avez le droit de vous interroger. Et chaque fois que vous vous interrogez sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que vous avez échoué, c'est une façon de renaître. Et à chaque fois, l'être humain est toujours en train de se transcender, d'imaginer le meilleur pour lui-même. Et c'est simplement ce que nous voulons faire en évoquant ce thème. Ça n'a rien à voir avec la mort. Vous connaissez notre leader, la présidente. Oui, quand on parle de mort, peut-être que mort de la fonction politique pour renaître sous une autre forme. Non, pas du tout. Peut-être. En fait, ce qui est sûr, on parle de grands ensembles désormais. Est-ce qu'il y a des... Vous devez pouvoir lire à travers notre parti politique de la résilience. De la résilience. Il ne faut pas autant pour que certaines personnes se découragent, baissent les bras, abandonnent la lutte. Mais nous sommes d'un parti qui dit « je ne veux pas abandonner
parce que j'y crois, parce que je sais que demain est meilleur. Et quand vous voyez la présidente Claudine Afiari-Prudencio elle-même, elle est de nature tenace. Quels que soient les coups qu'elle reçoit, bien sûr avec nous, avec les personnes du parti, elle se lève et elle est toujours debout. Et c'est aussi ça, ce qu'on appelle la renaissance. Ne jamais baisser les chines, quelles que soient les difficultés que l'on a, surtout en matière politique. Dans le monde entier, on a eu des exemples de personnes qui sont restées tenaces. Vous êtes des journalistes, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler les noms de ces personnes. Et de plus en plus au Bénin, il faut se dire que pour rester dans l'échiquier politique, pour faire de la politique, il faut rester tenace. Et c'est ce que nous voulons faire dans notre parti. Alors, on constate que le parti est créé par une femme. Et justement, au Bénin, il se suscite parfois que les femmes ne se soutiennent pas. Quels sont peut-être, est-ce que renaître dont vous parlez, c'est davantage impacter plus de femmes pour plus de résultats? Bon, impacter plus de femmes, c'est notre logique depuis le début. Oui. C'est un parti créé par une femme, accompagné par des hommes et des femmes, bien sûr. Mais nous avons toujours mis le focus sur les problématiques liées aux femmes et à la jeunesse. Donc, la plupart des femmes au Bénin connaissent notre parti, y adhèrent. Le problème, c'est le pouvoir des femmes à prendre la décision de voter pour une femme. Quand vous êtes dans une concession où la décision d'aller voter, d'abord, ne vous revient pas, ou lorsque vous pouvez aller voter, vous recevez des consignes fermes de votre concession, je ne vais incriminer personne, vous pouvez, même si vous n'êtes pas convaincu, et je vais y ajouter le pouvoir de l'argent, même si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez aller faire un vote parce que vous ne connaissez pas la valeur de vote que vous devez faire ou de ce que vous devez faire. Donc pour nous, tendez votre micro-trottoir à 10 femmes au Bénin, elles vous diront au moins à 50% qu'elles connaissent notre formation politique. Mais ça ne suppose pas systématiquement qu'elles votent pour nous. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les femmes soient de plus en plus éclairées et qu'elles se disent, si nous poussons les femmes à être dans l'arène politique ou à rester dans l'arène politique, en retour, nous aurons l'impact, nos communautés auront plus d'impact parce qu'il faut... Ça ne veut pas dire que les hommes ne défendent pas les femmes. Mais l'humanité est faite des deux sexes. Des fois, il faut être à deux pour se défendre correctement. Deux, justement. La question de la dualité, parlons-en très rapidement. Madame Idossou Valérie, renaître pour conquérir. L'UDBN entend renaître. On a parlé de la renaissance. Parlons à présent de la conquête. Oui. Quelles sont les armes dont dispose l'UDBN aujourd'hui pour conquérir le pouvoir, je suppose? Parce que c'est l'essence même de toute formation politique. Pour conquérir le pouvoir, nous avons les hommes. Les hommes qui croient en nous. Nous avons également notre dispositif organisé de façon nationale. Et même si dans certains départements, nous avons quelques difficultés, ce congrès nous donne l'occasion de réfléchir à ces difficultés et de voir comment y pallier. En 2026, nous aurons les élections générales. Et c'est pour ça que nous parlons de conquérir. Parce que ces élections-là représentent l'opportunité qui ne va pas se renouveler rapidement. Donc, il faut s'y préparer. C'est un tournant assez décisif pour notre formation politique parce que c'est des élections cumulées. On va avoir plusieurs élections dans la même année. Imaginez que nous ne soyons pas, que la formation ne se fasse pas représenter à l'une de ces élections-là. C'est comme si elle n'existait plus. C'est pour ça que nous voulons affûter nos âmes, nous préparer et surtout demander aux Béninois, aux Béninoises et aux Béninois de commencer par nous faire plus confiance. Parce que c'est aussi ça la question. Et de fermer les oreilles aux vendeurs d'illusions. Nous, on n'en vend pas, malheureusement, on n'en vend pas. On est dans la logique de dire ce que nous pensons, ce que nous vivons. Et nous n'avons surtout pas d'argent à partager. Ça, je peux vous l'assurer que nous n'en avons pas beaucoup. Et donc,
quand nous avons un peu de moyens, Vous c'est n'avez pour pas- faire fonctionner nos structures. Est-ce que Pas l'argent continue pour... d'être aujourd'hui il faut aller aux moteur? élections, il faut Oui. aller aux élections, il faut faire l'expérience des élections pour le dire. Parce Oui, qu'on a vous parlé de la demandez d'être réforme du candidat. système partisan. Bien Est-ce sûr. que l'argent continue aujourd'hui Bien d'avoir sûr, son mot il à faut dire? promener vos micro-trottoirs et vous verrez ceux qui ont été candidats, comment ils ont souffert de ce manque d'argent, parce que dans l'environnement, il y en a D'accord. toujours qui viennent avec beaucoup d'argent, qui font de la mobilisation, qui partagent de l'argent, alors que nous, avec les valeurs éthiques que nous promouvons, et qui sont souvent des valeurs féminines, je m'en excuse, mais c'est ce que l'éducation nous a légué de plus cher. Nous gardons ça comme une valeur transcendantale à protéger dans notre parti. Et parfois, ce n'est pas bien compris. Vous pouvez imaginer comment dire, un candidat puisse réclamer au parti beaucoup d'argent pour aller aux élections, pour sa campagne, ce que nous n'avons pas. Nous donnons le minimum, attendant que la mobilisation communautaire puisse également servir à ce candidat. Mais ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas évident. Et parfois, ça crée des frustrations, des gens qui nous reprochent de ne pas avoir donné des moyens pour les... Alors, madame, pour finir finir rapidement, Oui. renaître pour conquérir. Oui. Vous voulez conquérir Le pouvoir. le pouvoir. Le pouvoir, Le pouvoir. naturellement. Est-ce a dit En qu'il faut espérer 2026. qu'en 2026, l'UDBN aura son candidat ou sa candidate aux élections présidentielles, plutôt que de continuer à soutenir d'autres formations politiques qui font leur président dans On une va certaine finir mesure. là-dessus. Ça dépend des membres du parti. Je Mais ne... vous êtes secrétaire général du parti. Oui, mais nous allons à un congrès, Justement, donc je ne peux devant Le un congrès en cabinet. Non, mais- décidera. De toute Oui. façon, jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à présent, nous venons en soutien au chef de Au chef l'État de l'État. Qui finit en qui 2026. finit en 2026. Et chaque parti Et chaque parti Parce que là- prendra ses responsabilités. prendra ses responsabilités. C'est exactement ce La que, question ce du que je voulais Dauphinat, dire. oui, au niveau De Dauphinat. au niveau de l'UDBN, est-ce qu'on en parle déjà? Est-ce qu'on l'aborde déjà? Non, Non, pour le non. moment. Les ambitions sont là. non. D'accord. au sein Allez. des Non, autres de toute formations façon, politiques. non, mais nous allons à un congrès Voilà. et ce sont des choses qu'on Bon, discute on reviendra sur pas ce plateau après le publiquement. congrès pour... On en pour- reparlera. On Voilà. verra bien. On fera le point avec vous après verra ce bien. congrès qui se tiendra donc le samedi prochain. Ce sera le 16 décembre au Palais des Congrès de Cotonou. Un appel pour finir? Oui, je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau C'est et nous. je vais faire un appel à tous nos responsables. Et je dis merci au comité d'organisation qui s'échine depuis des mois à préparer ce congrès. Je dis merci à tous ceux qui y ont contribué financièrement parce que le système partisan, c'est également de la participation financière. À tous nos sympathisants à travers le monde parce que nous en avons beaucoup qui nous écrivent pour nous dire n'abandonnez pas. C'est justement à cause de vous que nous n'abandonnons pas. Nous rêvons d'un Bénin avec une démocratie juste, moderne, de solidarité et nous pouvons le faire avec vous. Merci. Merci, Madame Valérie Dossou. Vous êtes la secrétaire générale du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Vous étiez en plateau pour nous parler du congrès extraordinaire de la dite formation politique qui se tiendra le samedi prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Bon congrès, bonne assise à vous. Et bonne chance à la formation. On se retrouve donc, restez en position pour le moment. On se retrouvera très certainement après le congrès pour faire le point et se projeter sur justement les joutes électorales de 2026.